www.fmliberté.com. Eh bien voilà, l'émission Visage d'Afrique continue en direct du studio numéro 1 de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous sommes également sur le www.letogovie.com et sur togonews.info. Merci également à nos partenaires de Togo City, ici Lomé. Notre seconde invitée, je vous le disais, il s'agit de Madame Delali Atiopou. Elle est membre du parti des Togolais, le parti d'Alberto Olympio. Elle est en direct depuis la France. Madame Delali Atiopou, bonjour. Bonjour Monsieur Davol, comment allez-vous? Nous nous portons bien à Chicago et tout le plaisir pour nous de vous avoir en direct pour la première fois sur la radio de la diaspora. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous vos auditeurs. Nos auditeurs qui aujourd'hui pour la plupart sont un peu perdus par la situation sociopolitique togolaise. Au Togo où l'opposition marque le pas, certains disent que l'essentiel c'est l'union de cette opposition, alors que pour Alberto Olympio, le combat actuel se focalise sur le fichier électoral. Pourquoi Alberto insiste sur l'audit du fichier électoral? Écoutez, moi ce que je pense, c'est qu'il faut que nous clarifions l'approche au niveau de ce processus électoral. Avant de parler de qui va aux élections et de qui doit gagner ou qui va gagner les élections, il faut que nous nous posions la question de savoir qu'est-ce qui nous a fait perdre. Quand je parle de nous, c'est l'opposition togolaise. Qu'est-ce qui nous a fait perdre les élections ces dernières années? Et quand on regarde bien à l'histoire électorale au Togo, je ne vous l'apprends pas, il y a toujours eu ce problème de liste électorale, il y a toujours eu ce problème de fichier électoral. Et Alberto Olympio et le parti des Togolais partent du principe qu'aux mêmes causes, les mêmes effets. À plusieurs reprises, quand je prends l'histoire électorale depuis 2005, 2007, 2010, 2013, et nous ne sommes pas encore à 2015, nous nous retrouvons dans des situations où nous allons au scrutin dans des conditions qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas idéales, que nous dénonçons, mais nous y allons, et lorsque nous sortons, les résultats ne nous conviennent pas parce que nous disons, nous reconnaissons qu'il y a fraude, nous protestons, nous n'arrivons pas à rentrer dans nos droits et nous expliquons à la population que ça ne va plus se passer jusqu'au prochain scrutin où nous allons encore perpétuer les mêmes choses. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons au Parti des Togolais? Qu'est-ce que dit le président Alberto Olympio? C'est simple. Nous savons que la fraude électorale aujourd'hui au Togo, ce n'est pas que le Parti des Togolais qui le disent. D'autres partis l'ont dit avant nous, ont exigé un audit du fichier électoral. Des missions d'observation électorale l'ont dit. Nous savons qu'il y a un problème au niveau du fichier. Un problème de doublons. Synergie Togo, des associations comme Synergie Togo ont fait des études qui montrent qu'il y avait assez de doublons dans le fichier électoral pour biaiser sérieusement les résultats. Donc la question aujourd'hui, c'est que faisons-nous? Nous retournons encore à des élections, sachant qu'il y a une fraude numérique qui est déjà un bourrage numérique d'urne, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est déjà en cours de préparation, ou est-ce que nous faisons barrage en nous disant que la question de la transparence électorale doit être au moins une question qui doit unir toutes les forces de l'opposition, toutes les forces du changement. Donc il ne s'agit pas de se dire est-ce qu'il faut un candidat unique ou est-ce qu'il faut avoir transparence électorale. Les deux sont deux approches complètement différentes. On parle de deux problèmes complètement différents. L'opposition est venue et a voulu faire une candidature unique. Il y a eu des coalitions qui se sont formées pour des raisons qui ne nous appartiennent pas d'expliquer. Ces coalitions n'ont pas été jusqu'au bout. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, le problème de la candidature unique est presque passé aux oubliettes au vu des événements actuels. Que faisons-nous? Non, mais justement, le parti des Togolais d'Alberto Olympio ne va pas se substituer à la CENI. Le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, a promis le format PDF du fichier pour le candidat. Donc, est-ce que ça vous satisfait? Non,
Monsieur Davot, est-ce que vous savez à peu près combien d'électeurs il y a dans le fichier électoral? Si je prends le fichier de 2013, par exemple. Au fichier de 2013, si on prend les chiffres officiels du gouvernement, on a 3 44 000 à peu près électeurs. Est-ce que vous imaginez sérieusement qu'on puisse contrôler, parce que si nous demandons un audit ou un contrôle du fichier électoral, c'est parce qu'il y a un soupçon de doublon. Donc, comment fait-on pour contrôler, pour faire des contrôles croisés, pour faire des requêtes sur un fichier PDF? Les gens qui proposent le fichier PDF le proposent parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'est pas exploitable. Donc, nous ne demandons pas le fichier électoral juste pour constater combien de personnes il y a dans la base, parce que là, pour cela, le fichier PDF, on n'aurait rien à dire. Mais la loi nous donne l'autorisation, la loi donne l'autorisation à tous les partis qui sont engagés dans le processus électoral d'avoir accès au fichier électoral, d'avoir accès à la base électorale, de même que le ministère engagé dans l'organisation des élections, qui est le ministère de l'administration territoriale. Je ne pense pas que le ministère de l'administration territoriale n'ait un fichier PDF. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le gouvernement togolais, la CENI et toute la partie organisatrice des élections est prête à jouer réellement le rôle de la transparence, le jeu de la transparence, comme elle le clame sur tous les toits. Si c'est le cas, alors il ne devrait pas avoir de problème à permettre l'accès à la base électorale. C'est un droit. C'est le code électoral qui nous y donne droit. Alors, parlant de l'opposition au pluriel, est-ce que Alberto Olympio et le Parti des Togolais, est-ce que vous avez essayé d'en discuter avec les autres formations de l'opposition, notamment ceux qui sont représentés à la CENI, concernant ce taudis du fichier électoral? Bien sûr, parce que nous partons du principe que cette bataille pour la transparence électorale, ce n'est pas la bataille d'Alberto Olympio, ce n'est pas la bataille du Parti des Togolais. C'est une victoire, si nous l'obtenons, qui va nous profiter à tous. Donc, dans sa démarche, le Parti des Togolais a contacté toutes les parties prenantes de ces élections, aussi bien le parti au pouvoir via le ministère de l'administration territoriale, M. Bawara, que Alberto Olympio a rencontré, que les partis de l'opposition, pour leur proposer de mener une action commune vers dans le sens de cette première bataille dans l'organisation de les élections qui va concerner la transparence électorale, qui va commencer par le fichier, par l'audit du fichier, le contrôle du fichier. Maintenant, on voit pertinemment que le pouvoir est un peu résilient pour lâcher ce fichier électoral. Est-ce que Alberto ira aux élections sans les réformer, sans l'audit du fichier? Je vais reprendre ces termes. La question des réformes, pour nous, la question de l'audit du fichier électoral et de la transparence électorale, c'est la condition sine qua non à l'organisation de ces élections. Je précise bien à l'organisation de ces élections et au déroulement de ces élections. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui juste de dire il faut qu'on fasse la transparence et s'il n'y a pas audit du fichier, s'il n'y a pas nettoyage du fichier électoral, alors on va rester dans notre coin et dire qu'on n'y va pas et laisser les choses se faire. Aujourd'hui, il y a une responsabilité de toute la classe politique vis-à-vis du peuple de ne plus continuer à laisser faire ce que nous avons dénoncé par le passé. Donc je pense, c'est la position du Parti des Togolais, qu'il ne doit plus y avoir au Togo des élections avec des résultats, une victoire programmée d'avance par une fraude électorale. Le combat d'Alberto ne fait que commencer donc. Merci à vous, Madame Delali Atiopo. Nous allons continuer en minant Emile Pomposo Togobe à Kokoya Danti. Fifia Mobeno en réforme. Fort moi réforme. Fort en tant que les FM Liberté dit en 2009 B. APGQ avait signé les Ouagadougou. Il a appliqué leur réforme. On voit. Kakado Fifia au mot en réforme.
Alberto Olympio ya le glombe ne mi la ve d'accord na ko me ba ko a homa ko so ina ko dape ke mi ona be fichier électoral la e djebe wa ko homa me nywede bede est-ce que ya messia me ben ko le me on la me roben ko ze on la me roben ko ze ton voir seni to le gbe ministre Bawara Jean le gbe ade nous kenti Alberto ya les inwedibe do la ko homa me godo kena belezile jibe do la kwa homa me godo enyibe no nyabe kafla onyabe fianfide vana va fina itege voix afike be va fina lekebe ona va fina fia mode opératoire wa sipele ke yovo bona be mode opératoire ye ko bezana kafia game donc ane va fion tutuba ola tenta pala be ofianfimile ola nyabe obe oso la vome voix effiosé ba fiosé ton ba les en mode opératoire ou un PPA et on a mbesi bébé zinegon nea o tjon la blague ou la bobe ya ma ba jola solido sinon on ba kite ba ve dapa betune c'est pour finir on to doit la va dapa rotanombe amia le fion ko wa be ko lewo donc Alberto Olympio be politika yiwa be kem gwemia no glombe mi la ve d'accord be akwa me do d'accord fichier benya yo le gbon ho va muni be ke yo le gbon ya agbonya c'est une chose nous kemi was 20 nous kemi wo alebe wa dredo donc avec kembemia non glombe game mi le ya quoi mi do la régler fichier électoral à benya parce que si bebe le collègue blanina amedo ben kolemi à plusieurs reprises miao pour les blancs ameko yako kembemia mi le va politique amea wanto blanc yo vont ko les surveiller quoi wanto blanc be fichier amemuko donc à mi matin Sophie Fibemi pas j'avais d'accord que mi n'y avait problème où on me réglait parce que les bébé mi les na power avec les filles les blombe a wanto we va kudomi be yo d'accord Fifi ade ne omo odia ne fichier électoral non trop pas fichier électoral moi de Alberto là il va être d'accord kudo fora non trop pas fichier wa akwa e ona beto para la ne mi mate yo e ko be mi o ya mi mate lon fifi be ne mi vele d'accord ku fort nya simbe sachant be fichier électoral à les truquer et les si bébé mi les glombe akwa mi les ne qui tuent si bele que yo vo bonne ne mi les ne qui tuent be et nous kebele wa bagbe kebele ça bagbe agnon on to we blen be yu eva yo be radio ji glombe ken gwemi la badakwa maso ko le nanya be la pointi il a wenti do kaka coup de gbe amuwe réforme acha muwe audita o le blen ko kaka so PGV gambo le blondita benya et amuwe donc il y a question que mi ami les bioade et les nibe bon donc tout cas que joka kam ya ba blombe il a dra no do ne mu dire do wa nke o mi gba avec passer do be mi ta d'accord ne akwamela fanenti va va togoa e hia VVDB wa ko fichier électoral e hia be enyake for nto gbamba o do be nya dilo ba wo do di ngba ba to na mi fifi ke ngba e ja o commission wa buta mebe leke nous que nto e promettre ye la temu we regiment apeno de la li ati opumi dakpelo enye dakpe na mi nyato nyakpe FM Liberté, un autre son de cloche.